Bonjour à tous et bienvenue dans la vallée sacrée de Cusco. Bienvenue dans le monde des Incas. Bienvenue dans les ruines du temple du soleil, du temple de la lune. Cusco qui était le nombril du monde pour les Incas. Vous allez voir sur cette vidéo quelques terrasses qui servaient à beaucoup de choses en ces temps-là, qui servaient à cultiver des légumes, des plantes et aussi à ramasser du sel. Et nous allons nous retrouver aujourd'hui pour un cours de yoga pour s'occuper de son corps. L'idée est vraiment d'assouplir son corps, de se centrer sur sa respiration et de se faire du bien, de s'accorder 25 minutes pour soi aujourd'hui. Pour s'accorder 25 minutes avec soi aujourd'hui. Alors déroulez vos tapis et allons-y. Je m'assois confortablement, les jambes croisées, peut-être avec un coussin sous les fessiers, si je suis plus confortable dans cette position. Les mains sont posées sur les genoux, pouce et index en contact. La colonne est droite, les épaules sont relâchées vers la terre. La nuque est dans l'alignement de la colonne vertébrale, le menton légèrement incliné vers la poitrine. Et là, je vais prendre le temps de faire une grande inspiration et une grande expiration pour me connecter à mon souffle en cet instant. Et puis, je vais ramener les mains jointes devant le cœur en Namasté Mudra. Et là, je vais poser une intention pour ma séance. Cette phrase énoncée mentalement de manière positive qui commence par un jeu et qui a pour but de colorer ma séance. Ça peut être « je prends du temps pour moi, je me fais du bien ». La seule limite est votre imagination. Et puis dans quelques instants, nous allons partir sur un Bhastrika abdominal. C'est un souffle rapide, un souffle de nettoyage. Je vais mettre autant d'intensité dans mon inspiration que dans mon expiration. En inspirant, mon ventre va se gonfler. En expirant, mon ventre va se dégonfler. Je ramène les mains sur les genoux. J'installe Mula Bandha, la contraction de l'anus, et la langue à l'intérieur de la bouche retournée. J'inspire et je commence. J'inspire, je bloque le souffle. Mula Bandha, l'anus, Uddiyana Bandha, le bas du ventre rentré, Jalandhara Bandha, le menton vers la poitrine. Je retiens toujours mon souffle pour faire monter l'énergie. Je reprends. J'inspire, je bloque le souffle, j'installe mes 3 bandhas et j'observe ce qu'il se passe. Je reprends pour une dernière série. J'inspire, je bloque le souffle, les 3 bandhas et j'observe à nouveau. à l'écoute des sens.
relâche et en inspirant, j'amène les mains jointes devant la poitrine. J'inspire, je monte les mains devant le visage puis au-dessus de la tête. J'expire, je relâche les bras de part et d'autre de mon corps jusqu'à entrer en contact avec le sol. La colonne est bien droite, une posture fière et j'observe quelques instants le contact de mes mains avec le sol. J'observe les sensations que j'ai dans mon corps aujourd'hui sans me juger. Inspiration, je ramène main jointe devant la poitrine, j'expire, je pose mon mudra. J'inspire, je monte les mains au-dessus du visage, puis au-dessus de la tête. Je crochette mes doigts et je retourne les mains, paume de main vers le ciel. Je bloque le souffle quelques instants. Mula Bandha l'anus, Uddiyana Bandha le ventre. J'expire, je conserve des légers bandhas et je ramène les mains de part et d'autre de mon corps. J'inspire, j'amène les mains jointes devant la poitrine, j'expire. J'inspire, je monte les mains vers le ciel. À nouveau, je crochette mes doigts, paume de main vers le ciel et je bloque mon souffle. Mes bandhas un peu plus forts, un peu plus présents et je relâche les épaules. J'expire, je relâche les mains de part et d'autre de mon corps. J'inspire, main jointe. J'expire, je pose mon mudra. À nouveau, j'inspire, je monte les mains vers le ciel et en expirant, je bascule du côté gauche. Le regard est vers le ciel. J'expire, je reviens dans l'axe et je ramène la main droite au sol. J'inspire, je monte main gauche vers le ciel et en expirant, je me laisse pencher du côté droit. Regard vers le ciel, peut-être qu'avec l'expérience, le coude droit se posera au sol. Je respire calmement. J'inspire, je ramène la main dans l'axe et j'expire, je ramène main gauche au sol. Et puis, je vais tendre le bras droit vers l'avant, bout des doigts vers le sol. Et avec ma main gauche, je vais venir chercher le bout des doigts de ma main droite et étirer légèrement en douceur mes doigts vers mon corps. Je respire calmement, j'étire mon poignet, mon bras, mon avant-bras. Je vérifie que mon épaule droite est bien relâchée. Et en expirant, je change de bras. J'inspire, j'amène main gauche vers l'avant et avec ma main droite, je viens chercher le bout des doigts de ma main gauche. Je l'étire très légèrement en douceur vers l'arrière. Je vérifie que mon épaule gauche est bien abaissée, qu'elle est au même niveau que mon épaule droite. Et j'observe les sensations dans mon bras gauche. J'expire, je relâche. Et puis délicatement, je vais passer à 4 pattes. Les mains à l'aplomb des épaules. Les genoux à l'aplomb des hanches. Largeur du bassin entre les genoux. Et en inspirant, je creuse le dos. Je regarde vers le ciel. En expirant, j'arrondis. Menton vers la poitrine. J'inspire, je creuse. Et puis je vais passer dans Adho Mukha. J'ajuste la position de mes pieds, de mes mains. Si j'en ai besoin, je pédale avec mes talons. Et sinon, je reste dans cette posture, omoplate bien rapprochée. Le poids des mains est réparti dans la base de la paume de la main et la base des doigts. Les doigts sont bien écartés au sol et je respire calmement. J'essaye d'allonger mon souffle, d'allonger mon temps d'expiration. Et en inspirant, je plie les genoux et je marche délicatement vers l'avant, pied à la largeur du bassin, je relâche. Je plie les genoux si j'en ai besoin. Je relâche la nuque, je relâche les épaules. Et puis je plie un peu plus
inspirant, je déroule lentement. La nuque revient dans l'accent dernier. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. J'expire, je ramène les mains devant la poitrine. J'inspire, à nouveau je monte les mains vers le ciel. J'expire, bras de part et d'autre du corps, je me laisse plonger vers l'avant. J'inspire, je monte sur le bout des doigts, je regarde vers l'avant. J'expire, paume de main au sol. J'inspire, je passe en Adho Mukha. Et puis en expirant, je passe en planche, je descends au ras du sol. J'inspire, je monte vers le ciel, chien tête en haut. J'expire, je retourne les orteils et je passe en chien tête en bas. En inspirant, j'amène pied droit à côté de la main droite. J'inspire, je monte les mains au sol. Travail d'équilibre, le genou gauche est décollé du sol. Les doigts bien écartés vers le ciel. En expirant, je ramène le buste sur la cuisse et le pied droit à côté du pied gauche. Planche, je descends, chaturanga. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, je repasse en chien tête en bas. J'inspire et j'amène pied gauche à côté de la main gauche. J'expire, je cherche mon équilibre. J'inspire, je monte les deux mains vers le ciel. Le genou droit est décollé du sol, Mula Bandha, bassin rétroversé. Je peux regarder vers le ciel si c'est confortable pour moi, si ce n'est pas trop compliqué pour l'équilibre. J'expire, main au sol et j'amène pied droit à côté de pied gauche. Je détends. J'inspire, je monte les mains et le corps vers le ciel. Je m'étire, j'expire, main devant la poitrine. Namasté Mudra. Et puis pieds à la largeur du bassin, les mains ouvertes vers l'avant, la posture de la montagne. J'observe quelques instants. Et puis délicatement, je vais venir m'asseoir. Et je vais amener le pied gauche devant le pubis et ouvrir mon pied droit au maximum sur le côté, au maximum de ce qu'il est possible pour moi aujourd'hui. Les mains sur les cuisses, la colonne est droite, le bassin rétroversé. J'inspire, je monte bras gauche au ciel. J'expire, je me laisse pencher du côté gauche, droit. La main droite est à l'intérieur de la jambe, peut-être posée sur le sol ou pas. Peut-être qu'avec l'expérience, je pourrais venir attraper mon pied droit avec ma main gauche. Mais ça n'a pas d'importance. L'important est vraiment d'ouvrir la poitrine vers l'avant, de ne pas avoir la poitrine vers le sol. J'essaye vraiment d'aligner mes deux épaules. Mon épaule gauche est vraiment connectée, ouverte vers l'arrière. On a une tendance à refermer l'épaule gauche dans cette posture. Et en inspirant, je ramène le bras gauche au ciel et je reviens dans l'axe. J'expire, bras gauche au sol. Et puis je vais changer de côté. En inspirant, j'amène le pied droit devant le pubis. Et en expirant, le pied gauche est ouvert sur le côté. Pointe de pied flex. À nouveau, j'ancre bien mes deux fessiers dans le sol. Bassin rétroversé. Épaules relâchées. J'inspire, je monte main droite vers le ciel. J'expire, je me laisse pencher du côté gauche. À nouveau, le bras gauche passe à l'intérieur de la jambe. Peut-être que je pourrais attraper mon pied ou pas. J'observe l'étirement de tout le côté droit dans cette posture. Je savoure. À chaque expiration, je relâche un peu plus toutes les parties de mon corps qui n'ont pas besoin d'être contractées dans cette posture. La mâchoire, la langue, ma main gauche. Et je respire calmement.
main droite dans l'axe, je ramène le corps dans l'axe, j'expire, main droite au sol. Et puis je vais ramener pied gauche à côté de pied droit, plante de pied l'une contre l'autre. Les deux pieds le plus possible rapprochés vers le pubis et je vais venir crocheter mes pieds avec mes mains. J'inspire, je me redresse, j'expire, je me laisse pencher vers l'avant, je m'autorise à arrondir le dos, peu importe où mes coudes se posent, peu importe si mes genoux touchent ou non le sol. Je me détends, je relâche tout ce que je peux relâcher dans cette posture. Je redresse la tête et le buste. Et puis délicatement, je vais passer à quatre pattes, puis dans le chien tête en bas, Adho Mukha Asana. À nouveau, je retrouve le contact du sol avec mes pieds, avec mes mains. Je rapproche vraiment mes omoplates dans le dos. Et puis en expirant, je vais amener le genou droit à côté de ma main droite. Si mon fessier droit ne touche pas le sol, je glisse un bloc, un coussin sous mon fessier. Absolument, c'est de la sécurité. En inspirant, je vais amener, si je le sens, les mains dans le dos. Je crochette les mains dans le dos. Je rapproche vraiment les omoplates. Je peux rester dans cette posture ou bien, si je le sens, en expirant, décoller mes mains. Remonter mes mains vers le ciel. Je respire calmement dans cette posture, le dos le plus droit possible. J'expire, je ramène les mains sur les fessiers. J'inspire, je monte les mains vers le ciel. J'expire, je me laisse plonger vers l'avant dans le demi-pigeon. Peut-être que mon front touchera le sol, peut-être pas. Dans ce cas, je peux poser les mains, le front sur les poings. Je détends et j'essaye de vraiment aligner mes deux hanches. J'essaye que ma hanche gauche soit le plus possible vers le sol et j'observe l'étirement du muscle psoas, le muscle poubelle des émotions. Je respire calmement. Et en expirant, je vais pousser dans mes mains pour revenir dans l'axe, monter sur mon pied arrière et repasser délicatement dans Adho Mukha, le chien tête en bas. J'observe la différence entre ma hanche gauche et ma hanche droite. Et en expirant, j'amène le genou gauche à côté de la main gauche. Si mon fessier gauche est décollé du sol, absolument, je glisse un support sous mon fessier. Si je le sens, je peux crocheter mes mains dans mon dos, me redresser et en expirant, amener mes mains vers le ciel. La poitrine est ouverte, vraiment. Je respire calmement. Délicatement, je relâche et je monte les mains vers le ciel en inspirant et en expirant, je me laisse plonger vers l'avant dans le demi-pigeon. J'essaye vraiment d'amener ma hanche droite vers le sol. J'observe à nouveau l'étirement du muscle psoas, celui qui relie mon bassin et ma cuisse. Et si des émotions remontent, si j'ai envie de rigoler ou de pleurer, je laisse remonter ces émotions en étant simplement observateur de ce qu'il se passe. Et en expirant, je pousse dans mes mains pour remonter dans l'axe. Et puis je vais ramener ma jambe droite vers l'avant. Délicatement, je vais venir m'allonger au sol
et rapprocher le plus possible mes talons de mon fessier pour partir dans un demi-pont. Les mains sont posées devant les pieds. J'inspire, en expirant, je plaque les lombaires au sol et je pousse dans mes jambes pour décoller les fessiers du sol. Si je le sens, je peux crocheter mes mains et pousser un peu plus dans mes pieds pour monter le bassin vers le ciel. Je sens vraiment la connexion de mes pieds dans la terre. Je sens vraiment le support de la terre sous mes pieds dans cette position. Je décolle le menton de la poitrine et je respire calmement. J'observe comment mon corps se débrouille pour respirer dans cette posture. En expirant, je décroche mes mains et je ramène les mains au sol, le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Je garde les jambes pliées quelques instants et j'observe. Et quand je me sentirai prêt, je m'installerai dans Shavasana, les talons bien posés dans le sol, pointe de pied vers l'extérieur, les mains décollées du corps, paume de main vers le ciel. Et puis je peux passer à nouveau en revue mes sensations dans mon corps, peut-être les comparer avec celles du début de la séance. Je peux observer comment je respire et je peux observer l'état de mon mental, de mes pensées. Et puis je vais prendre une grande inspiration et m'étirer de tout mon long, remettre du mouvement dans mon corps et quand je me sentirai prêt, basculer sur le côté droit. Et là, je vais me rappeler l'intention que j'ai posée au début de la séance. Et puis, je pousserai sur ma main gauche pour venir m'asseoir. Le dos droit, les mains jointes devant le cœur en Namasté Mudra, la tête légèrement inclinée vers l'avant, un signe d'humilité. Les mains sur le front pour nous rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour nous rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour nous rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous. Merci beaucoup d'avoir partagé votre pratique avec moi aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez des suggestions, quelque chose que vous aimeriez, une vidéo que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas également à communiquer avec moi. Et je vous laisse encore quelques instants avec ces belles images des terrasses de la vallée sacrée de Cusco. Peut-être que vous pourrez observer qu'elle représente un lama. Je vous laisse chercher la tête et les pattes. Un grand merci pour ce temps partagé et j'espère à très bientôt.